Moi j'ai fait ce parcours pour bien apprendre mon métier, c'est-à-dire que je suis passé dans toutes ces grandes maisons et les bases on me les a bien appris. Je savais où je voulais aller en fait. Je voulais aller monter un bistrot, la bistronomie, quelque chose qui me ressemble. Mon père était au fin fond du Pays Basque, ma mère vivait à Pau, donc moi j'ai vécu entre les deux. J'ai toujours bien mangé parce que mon père avait une ferme. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est tous les dimanches, on mangeait un poulet rôti de la ferme. Je me rappelle comme si c'était hier, les haricots verts du marché, les pommes de terre. Il y avait ça de gras dans le pain en pyrex. On le mettait au milieu de la table, il y avait ma grand-mère, il y avait mon père, il y avait ma mère, il y avait mes soeurs, mes frères. Voilà, c'est des moments exceptionnels qui ont bercé mon enfance. Je pense qu'après, dans cette convivialité et dans ces plats de partage que je fais moi ici, je pense que c'est voilà, pour ça que je le fais, parce que j'étais marqué, tout simplement. C'est ma mère qui m'a obligé à être cuisinier. La structure de l'école ne me convenait pas. Un jour, elle est arrivée, c'était un mercredi, je me rappelle comme c'était hier, elle m'a dit l'année prochaine, tu vas faire cuisinier, tu vas faire un lycée hôtelier, tu vas faire cuisinier. J'avais 15 ans, je ne me suis même pas arrêté, je lui ai dit ok, pas de problème. J'arrive à avoir un CAP, c'est le seul diplôme que j'ai de ma vie qui me convient très bien. Et après, je commence à travailler à Pau dans un petit bistrot bien pourri. Et un jour, mon père il m'attrape et il me dit écoute Christian, pour ton bien, on va t'envoyer à Paris parce que si tu restes ici, tu vas être tout le temps un petit cuisinier, autant viser assez haut. Monte à Paris, on va faire le nécessaire pour que tu montes à Paris. Donc je suis arrivé commis tout simplement là et j'ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était assez dur. Et après, bon, je me suis rappelé ce que mon père m'avait dit, d'essayer de viser un peu l'excellence. Donc je savais qu'au Crillon, il y avait un sous-chef qui était béarnais et comme j'étais béarnais, j'ai dit je vais essayer de rentrer dans une belle maison. Le jour où je suis entré dans ces grandes maisons, j'ai eu le déclic. J'ai dit ouais, mais ce métier, ce que tu fais avec tes mains, quand tu sais d'où tu viens, tu te dis que c'est toi qui as fait ces plats avec tes collègues, c'est magnifique. Et à 28 ans, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, est-ce que ça te ressemble tout ce luxe, d'où tu viens, etc. Est-ce que tu as envie de monter un gastro ou de monter un bistrot? Et voilà, j'ai monté ma première affaire il y a 22 ans. En 98, j'ai monté au Troquet, pas loin d'ici, dans le 15e arrondissement. Et voilà, après c'était parti pour l'aventure. Moi ici c'est une brasserie, j'ai des bistrots où on fait vraiment de la bistronomie, mais ici je trouve que c'est dans ce qu'on fait, le nombre de couverts qu'on fait, on le fait bien. On met autant de cœur, moi je mets autant de cœur quand je travaillais au Crillon ou au Martinez-Sacan. Quand j'arrive le matin, je mets autant de cœur dans mes entreprises. Pour moi ça c'est la vraie cuisine aussi, il n'y a pas que la haute cuisine, il y a toute cette cuisine, on fait le même métier à la fin. Je n'ai pas du tout de talent moi, je pense que je suis un gros besogneux. Il y a beaucoup de gens comme moi, c'est que par le travail. On a commencé à 15 ans, on ne fait que travailler. Moi tous mes copains qui ont des restaurants comme moi, qui marchent très bien, ils ont mis le travail au centre de leur vie. À la fin, il faut être content. Il n'y a que ça de bon dans la vie.